Bienvenue au Carré culturel. Merci beaucoup. On va laisser le public réagir. Quelques questions et des contributions. Une question, c'est une contribution aussi par rapport à la thématique. Pour moi, oui, c'est une évidence que la littérature, comme tous les autres arts, a sa partition à jouer dans la transmission culturelle. Je dirais pas ancrage parce que je vais revenir sur ça. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais je voulais en profiter pour m'appuyer sur quelques ouvrages pour voir pour étayer en quoi ce propos il est pertinent. Le premier, on en a parlé, c'est une évidence, c'est le conte. C'est le meilleur vecteur en tout cas de transmission culturelle parce que ça fait appel à l'imaginaire et comme le disait Elhadj tout à l'heure, c'est quelque chose qui est quelque part très accessible. C'est accessible aux enfants, c'est pas un essai, c'est pas du Cheikh Anta Diop, donc c'est quelque chose qui peut passer avec tout le monde et ça a l'avantage en fait de transmettre des choses à des moments où on baisse la garde. C'est un enfant, on peut l'éduquer en lui disant il ne faut pas faire ci. Là, c'est un peu plus compliqué que quand, à travers le conte, on lui fait passer une histoire de morale parce que lui, ce qu'il voit, c'est l'imaginaire, c'est la fascination. Il a écouté l'histoire, mais il se rend pas compte qu'à travers l'histoire, on vient de lui raconter aussi une autre morale. Peut-être que c'est quand il sera grand, 10, 15 ans plus tard, qu'il se rendra compte que les contes de mon enfance, en fait, ça m'a appris telle valeur et telle valeur et telle valeur. Donc, pour moi, le conte, c'est une évidence. Mais même si on va au-delà du conte en explorant d'autres genres littéraires, on voit comment la littérature peut jouer son rôle dans cette transmission culturelle. Là, quand on regarde autour de la librairie, là, je regarde les livres des éditions Vivois, qui sont des beaux livres. Il y a un livre, ça parle de la lutte sénégalaise, qui est notre culture. Donc, quelle que soit la personne qui est ici entre nous, qui parcourt ce livre-là, il y a un aspect qui aujourd'hui se perd avec tout ce qu'on dit, avec peut-être la mondialisation, avec les nouvelles technologies. Les jeunes générations, elles ont moins accès à cette forme de culture qui était la nôtre, et la littérature va jouer son rôle. Quand on parle du Sim Gaïndé, aujourd'hui vous prenez un enfant de 7-8 ans, vous lui parlez du Sim Gaïndé, il sait pas forcément ce que c'est. Et ça, c'est des choses qui vont permettre de perpétuer cette culture. Quand on parle du côté de la littérature, j'ai en face de moi là-bas Un Chant écarlate. Quand on lit Un Chant écarlate, ça dit beaucoup de choses de la culture sénégalaise. Après, est-ce que c'est bien ou pas, la façon dont Ousmane se comporte avec Mireille, tout ça, mais en tout cas, la littérature joue ce rôle-là de sauvegarde et de transmission de la culture sénégalaise. On passe au théâtre, L'Os de Morlam. Pareil, pour moi, c'est une formidable explication, en tout cas d'une certaine conception de la société qui est moins individualiste. L'ami de Morlam, pour lui, c'est tout à fait normal qu'il puisse s'inviter pour venir partager le tong-tong. Et là où je voulais finir, c'est pourquoi je parle pas d'ancrage culturel. Parce que dans l'ancrage culturel, ça évoque un peu une idée on reçoit tel quel. Alors que pour moi, la littérature, elle va au-delà. Dans la culture, il y a des choses qu'on peut questionner. Et pour moi, ça m'amène aussi aux essais. Le livre dont je parle tout le temps, et je vais pas arrêter de le marteler, c'est Un Dieu et des mœurs, qui est un essai. On parle d'ancrage culturel, mais Un Dieu et des mœurs, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous dire, est-ce que dans tout ce que vous considérez être comme votre culture, est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut remettre en cause? Donc, on voit que de plein de manières, de plein de façons, la littérature, en tout cas, joue ce rôle-là d'ancrage culturel. Je vois là-bas aussi sur la table le livre de Ngugi wa Thiong'o, Décoloniser nos esprits, qui parle de la question de la langue. Et c'est pareil, quand on a parlé de littérature, on a parlé de littérature orale, mais il y a aussi la littérature en langue nationale. Ici, on a eu des rencontres autour de livres écrits en Wolof, et à chaque fois, ce qu'on se rend compte, c'est que chaque livre écrit en Wolof sur lequel on a débattu, mais en fait, c'est un formidable moyen de revisiter la culture sénégalaise, parce que quand on lit en Wolof, ne serait-ce qu'à travers les expressions, la manière de s'exprimer, ça dit beaucoup de choses qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres langues. Donc voilà, je pense que le thème, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Littérature. Trajectoire historique où les premiers intellectuels ont senti le besoin de revenir à nos sources pour se ressourcer. C'est pas de la tautologie, mais revenir à nos sources, c'est-à-dire c'est de les découvrir, ces sources-là. Et nous ressourcer, c'est d'être conscient
que pendant la colonisation, pendant la manière d'être éduqué par l'école coloniale, on avait commencé à perdre nos repères. Les premières réactions, je le rappelle, c'était « je vais travailler chez l'Européen, je m'habille en Européen. Mais quand je rentre chez moi, je me débarrasse de mes habits européens et je mets des habits africains. » C'est pour marquer une césure entre le monde de l'administration et le monde qui est le mien. Donc ça, c'est déjà un aspect important. Et deuxième aspect important, ces mêmes personnes, quel que soit le travail qu'ils faisaient par ailleurs, Birago était médecin, mais ça ne l'a pas empêché du tout, comme Senghor qui était grammairien en français, Abdoulaye Sadji qui était enseignant, ça ne les a pas empêchés de se dire mais qu'est-ce que nous pouvons sauver encore de notre trésor culturel à travers les langues, les contes, les légendes, des choses comme ça. Le danger que je vois là-dedans aujourd'hui, c'est que d'une part, la politique gouvernementale en matière de langue nationale souffre des mêmes maux que l'école de manière générale, l'école publique. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas assez et on n'enseigne pas assez. Vous entendez, moi le premier, parler souvent quand vous donnez une interview à la radio, à la télévision, après on dit « Est-ce que man nga ko tënk ci wolof ?» Bon, parce que c'est un passage du tic au tac. Bon, mais en wolof, on cherche ces mots. Ce que le Diola ne fait pas, ce que le Serer ne fait pas, parce que l'acculturation était beaucoup plus forte chez les Wolofs que dans les autres ethnies du Sénégal. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand je dis à mes enfants, ne m'appelez plus papa, appelez-moi Baye. Voilà, appelez votre maman Yaye wala Sandey. Je dis, mais c'est une insulte. Il y a longtemps de ça, parce que je les ai tellement savonnés et trucs que maintenant, ils ont compris. Mais pour eux, employer ces termes-là, c'est de l'insulte, parce que dans leur environnement, on insultait à tout venant, n'est-ce pas? Parce que aussi, la manière d'appeler nos parents proches, le père, c'est ton père, c'est ton petit-père. Bon, on traduit, hein, c'est une mauvaise traduction. On dirait en français, c'est ton oncle. Bon, mais ça m'a baillé bundaou, ça m'a badjen. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui disparaissent de plus en plus parce que justement, on n'a pas mis l'accent sur l'éducation, les apprentissages dans les langues nationales. Moi qui vous parle, j'ai été parmi les acteurs de la grande rencontre des États généraux de l'éducation et de la formation en 80, et on avait décidé de choses que le gouvernement n'avait pas appliquées. C'est que dans toutes les régions du Sénégal, on enseignait dans les langues les plus parlées dans la région, en même temps et concomitamment avec le français. Mais bon, ça n'a pas fait ça n'a pas eu les effets escomptés. Aujourd'hui, quand je lis Boubacar Boris Diop en Wolof, j'avoue que j'ai du mal. Et pourtant, c'est bien écrit, apparemment. C'est-à-dire que c'est un Wolof tellement... Oui, non, j'ai dit, c'est bien écrit apparemment, parce que je fais confiance à mes collègues qui lisent très bien le Wolof et qui disent c'est très bien écrit en Wolof. Mais moi, j'ai du mal à le lire. Et pourtant, il y a eu des précurseurs. Pathé Diagne qui vient de disparaître. Les Sakhir Thiam, comment il s'appelle, Cheikh Aliou Ndao. Oui, voilà. Donc, il y a eu des gens qui ont dit, mais nous devons retourner d'abord à nos langues. Parce que c'est le grand poète et écrivain allemand qui disait, avec toute langue étrangère que tu emploies, que tu apprends, tu enrichis ta propre langue. C'est dans ses maximes et les réflexions de Goethe. Goethe dit qu'il faut apprendre les langues étrangères pour mieux comprendre sa langue. Mais nous, on a fait le travail inverse. On a mieux appris les langues étrangères en oubliant complètement nos langues. On a eu moi, j'ai encore dans ma bibliothèque les premières esquisses des Pathé Diagne, des Sakhir Thiam, qui s'appelle Idjib Wolof. C'était de l'alphabet Wolof. On sont passés par là. Vous prenez un japonais. Il est japonais du début à la fin. Et pourtant, il est moderne. Ou tout ce qu'on veut. Vous allez ailleurs, c'est la même chose. Mais nous, on s'est fondu, je le disais tout à l'heure, comme une vague qui va nous emporter. Est-ce que donc là, parce que moi j'allais conclure. Mais tu conclus trop vite. Je vais libérer la parole après, mais c'est juste que je voulais revenir justement effectivement de littérature, d'ancrage culturel et de la question des langues. Ça donne toute une connotation qu'on ne peut pas simplement traduire en français. Quand on dit tant de liens particuliers avec les nièces et les neveux, justement de revenir à ces langues-là, parce que ça...
c'est du point de vue du journaliste et du critique, le rôle que le journaliste et les médias peuvent jouer dans cette matérialisation du lien entre littérature et ancrage culturel. Souleymane, c'est très bien que nos livres, nos auteurs sauvegardent une certaine mémoire, notre culture, nos arts, notre mode de vie. C'est très bien, mais la limite serait, il y a une limite à ça, c'est que si dans les politiques publiques, et le professeur Kassé en parlait tout à l'heure, dans les politiques publiques en matière d'éducation et en matière de culture, on n'intègre pas ces outils qui sauvegardent la culture, mais comment cette culture-là peut s'ancrer dans l'imaginaire, dans la société où nous vivons. Quel que soit maintenant le livre, hein, tu as parlé d'un Dieu et des mœurs, je peux parler du livre de Purs Hommes de Mbougar qui pose la question de notre rapport à l'homosexualité. Le professeur en a un peu parlé au début. Donc, le fait qu'on soit, et c'est pour ça d'ailleurs que Senghor, quand il parlait de médias, il mettait T à la fin, parce que nous sommes des médiateurs entre ce qui est produit, ce qui est créé, les arts, les livres, le cinéma et tout, et la société à laquelle est destinée cette production littéraire, cette production artistique. Et c'est le rôle que nous avons. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos médias? Qu'est-ce qui est rapporté? On parlait tout à l'heure des films qui sont vus. Quels sont les films qui nous aident à la fois à nous ancrer, mais à nous ouvrir à l'autre dans les salles de cinéma que nous avons? Je n'en vois pas beaucoup. Il y en a un tous les 2-3 mois. Et puis le reste, c'est le blockbuster américain, c'est des films qui nous hypnotisent, qui nous transportent ailleurs, qui ne nous ancrent pas quelque part, mais qui nous transportent vers un ailleurs dont on ne maîtrise pas les contours. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en matière d'éducation, il a parlé de Cheikh Anta Diop. 2016, la résolution avait été prise d'introduire la pensée de Cheikh Anta Diop à tous les niveaux de l'éducation, du préscolaire au supérieur. Mais aujourd'hui, ce processus-là est en panne. On ne sait même pas où on en est. Donc, si l'école ne joue pas son rôle, si les artistes dans leur création, si les médias dans la diffusion de ces éléments-là ne jouent pas leur rôle, mais on a beau avoir une littérature foisonnante, Ken Bougoul, Boubacar Boris Diop, Nafissatou Dia et toute la jeune génération qui arrive, Fatimata Diallo et autres, mais ça ne, je dirais pas que ça ne servirait à rien, mais pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'il y ait un réceptacle, il faut qu'il y ait un lieu de diffusion, de discussion. Ces lieux-là, c'est les librairies, ce sont ces cadres, mais c'est aussi surtout l'école. Qu'est-ce qui aujourd'hui à l'école nous aide à nous ancrer et à nous ouvrir vers on est plus peut-être extraverti, peut-être très mal d'ailleurs, plutôt que ancré dans notre culture. Donc le rôle des journalistes, des critiques, des médias en général, évidemment un journaliste peut vouloir le faire, et que dans la politique de son média, ce n'est pas très très important, ben il passe un peu pour quelqu'un qui rase les murs, et ça c'est quelque chose de très 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 important. C'est pour ça que c'est cela que je voulais apporter en complément à tout ce qui a été dit, en revenant sur le rôle du conte. Évidemment, les conteurs, moi je le constate en tant que journaliste, les conteurs essaient de coller à l'ère du temps, en se modernisant. Je n'aime pas trop le terme moderniser, mais je vais l'utiliser comme vous. Mais quand je vois un Babacar Mbaye Ndak, quand je vois un Massamba Gueye, quand je vois comment il s'appelle, Wad, qui est à la RTS, hein? Mamdaour Wad, qui est à la télévision, on sent que ces acteurs-là ont pris en charge cette question-là pour s'adapter. Évidemment, la question de l'intelligence artificielle, moi, je suis peut-être 19e ou 20e siècle. Je suis totalement out de ces histoires-là parce que moi, je veux parler à des humains. Je veux toucher le livre. Je veux discuter avec les gens. Cet acte de socialisation-là, c'est ça qui permet aussi un ancrage, hein, parce que l'outil qui nous dit nous sommes dans l'intelligence artificielle nous amène
Ailleurs, on ne sait pas comment il a été fabriqué et dans quel but, quels sont les mécanismes qui font qu'il marche comme ça ou d'une autre manière. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et il y a des outils qu'on peut contrôler avec des mécanismes peut-être modernes, entre guillemets, et qui nous permettraient de bien articuler cette diptyque-là, littérature, et bien je mets à côté de littérature tous les autres arts, et puis ancrage culturel. De m'arriver à l'esprit, le débat sur les langues nationales se pose. Il y a des écrivains aujourd'hui qui écrivent en langue nationale. Et moi, je viens de me rendre compte, mais pourquoi on n'enseigne pas cette littérature africaine, puisqu'elle a été validée par vos collègues chercheurs qui l'ont consacrée comme littérature. Pourquoi on n'enseigne pas les contes à l'école? Pourquoi on n'enseigne pas le Tahuran à l'école? Pourquoi on n'enseigne pas le Khachar à l'école? Est-ce que cela ne traduit-il pas encore ce rapport complexe ou complexé que nous avons avec ces formes de production que nous avons et que nous avons du mal à les reconnaître, en fait, malgré le travail des chercheurs, comme de la littérature en tant que telle? C'est une question. Et moi, ce matin, un étudiant m'a demandé, est-ce qu'on fait un BTS en bijouterie? Et je viens de faire le lien. Pourquoi on ne fait pas un BTS en bijouterie? Alors aujourd'hui, on fait des BTS en mécanique, des BTS je sais pas moi, en comptabilité. Est-ce que c'est parce que la bijouterie est l'apanage d'un groupe social, ethnique? Est-ce que aussi, de la même manière, on peut dire que le Tahuran, le Khachar, le Lep, est-ce que c'était l'apanage d'un groupe ethnique et qu'aujourd'hui, nos États modernes ont du mal à s'approprier, à institutionnaliser? Est-ce que, je sais pas, ouais, ma question c'est ça. Je sais pas si je suis assez clair, mais je pense que le didacticien... On va prendre une dernière question. Bienvenue au Carré culturel. J'ai un peu l'impression que on a peut-être raté le coche au moment où ça s'est passé et que les pays africains auraient dû reprendre en main leur propre existence et leur culture et l'affirmer aux yeux du monde. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et ça c'est mondial, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc. En fait, la culture, elle passe un peu à la trappe. C'est un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas tard? Nous sommes une quarantaine ici, on devrait être 2000. Donc, en fait, le message culturel ne passe plus. Les jeunes générations, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, sont préoccupées par TikTok, par YouTube, des choses comme ça. Elles lisent beaucoup moins qu'avant. Elles sont revendicatives, mais elles ne sont pas prêtes à s'impliquer dans un effort vraiment constructif pour représenter leur propre culture. Moi, je suis belge, je suis pas française. Nous, on a été un peu colonisés culturellement par les Français, il faut quand même le dire. Bon, moi, je n'en suis pas fâchée, parce qu'en fait, je suis francophone de naissance, donc je n'en suis pas fâchée. Mais je veux dire, être belge, c'est pas être français, être sénégalais, c'est pas guinéen, c'est pas européen, c'est autre chose. Et s'affirmer devant des grandes puissances comme la France, comme les États-Unis, comme, je vais pas dire l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est un peu particulier. Il y a qu'eux qui parlent allemand, donc ils ont moins de rayonnement culturel vers l'extérieur, ils sont obligés d'être traduits. Donc, je me demande si aujourd'hui, c'est pas un peu un espoir, je veux dire, une illusion un peu perdue.
Qu'est-ce qu'en pense le professeur? À l'intervention de Suleiman, sa méfiance par rapport au concept d'ancrage. Et il en a parlé, effectivement. J'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec lui, cette méfiance-là, parce que quoi que l'on puisse dire, le concept d'ancrage, moi j'aurais même pu dire, quand on parle d'ancrage, ajoutons ou surcharger ce mot avec le concept modéré. Parlons plutôt même d'ancrage modéré, parce que quoi que l'on puisse dire, nos cultures, nos traditions et nos coutumes évoluent. Donc, puisque cette évolution s'impose, alors il va falloir qu'à un moment donné, face à des réalités, qu'on remette en cause nos cultures. Donc, parler d'ancrage ne signifie pas forcément qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aurait pas de rejet. Avec le temps, il y aura des délaissements, parce que là, c'est la réalité qui s'impose à nous. Voilà pourquoi je dis, encore une fois, à ce niveau, il a raison. Ancrage, oui, mais cet ancrage ne doit pas être exemple de remise en cause, de critique. Donc, à ce niveau, moi, j'adhère à sa position. Merci encore une fois. Énormément de cours, depuis la première année jusqu'à, ça s'appelle civilisation africaine, ça s'appelle littérature africaine, jusqu'au master et même jusqu'au doctorat. Il y a beaucoup de thèses qui ont été soutenues sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a un répondant en bas? C'est là où il y a un hiatus, puisque nous avons eu au programme de grands classiques, Semben, Césaire, Chinois, Achebe, Soyinka, etc. Mais ça se fait à partir de la seconde, première et terminale. Et c'est normal. C'est l'âge où il y a une grande ouverture d'esprit, où on peut emmagasiner beaucoup de choses. C'est vrai que il fallait faire la part des choses entre littérature universelle, mais plus francophone ou française, et littérature africaine. Parce que quand on dit littérature africaine, on a tendance à penser littérature africaine francophone. Et il y a littérature anglophone, lusophone, etc. Les Allemands, d'ailleurs, les Allemands de l'Est, à l'époque de la RDA, ont été beaucoup plus en avance que les Allemands de l'Ouest, rien que sur la traduction en allemand de la plupart des grands auteurs africains, de Henri Lopez jusqu'à Semben, etc. Mais il est évident qu'il y a encore un effort à faire. Il faut qu'on s'approprie davantage. Et je me suis posé la question, je te l'ai dit tout à l'heure dehors, de la réception de ce que nous publions. Et j'ai dit à l'Harmattan, il faudrait qu'on ait une sorte de thésaurus, ou en tout cas des statistiques, qui achète quoi et qui lit quoi à quelle fréquence. On serait étonné. Il y a énormément de publications. Vous allez à l'Harmattan, ici, vous êtes ébahis par le nombre de publications. Je ne dis pas qu'elles sont toutes de très bonne facture, c'est selon non, je ne le dis pas de manière négative, mais un critique littéraire comme moi apprécie un roman différemment de monsieur tout le monde qui lit un roman. Hein? Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de café littéraire, beaucoup plus de présentations de livres, beaucoup plus de discussions. Et là, les Allemands sont très forts. Un livre pareil, il a beaucoup de succès à librairie, mais on organise à travers le pays des séances, non pas de dédicaces ou de présentation, mais de lecture, où les lecteurs posent des questions, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire quand au chapitre temps, vous avez fait dire à votre personnage ceci ou cela. Ça montre de l'intérêt. Mais nous sommes dans un contexte qui est, je vais essayer d'utiliser un terme le moins chaud possible, pour dire mon désarroi, parce que je me dis que nous sommes dans une société où il n'y a plus de culture. Et là, le mot culture, pour moi, revêt le sens d'accès à la connaissance et au savoir. On ne peut pas se développer si on ne connaît pas, si on ne sait pas. Mais les sachants sont de moins en moins nombreux. Et ceux qui ne savent rien du tout occupent les médias. On en a parlé l'autre fois longuement au téléphone. Occupent les réseaux sociaux et nous racontent tout et n'importe quoi à longueur de... Donc, quand vous avez même ceux qui présentent... comment que tu t'appelles encore? Je suis fatigué là. Toi, Sissoko. On en a souvent discuté en aparté, en se disant, mais les journalistes qui savent vraiment, qui viennent aux présentations, moi je suis curieux de savoir quel journaliste vient à quelle présentation. Au moins, en retirer quelque chose. Évidemment, quand c'est l'un des leurs, comme j'ai eu à présenter le recueil de poèmes de Ibou Diouf,
Il y avait toute la TFM qui était là, il y avait tout, parce que c'était par solidarité. Bon, évidemment, on en a rendu compte, mais on ne le fait pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on devait le faire pour n'importe quel beau livre qui paraît, et pour lequel, bon, souvent, ceux qui sont chargés de ça, dans certaines réactions, je dirais pas lesquelles, ils ont une superbe, tellement déconcertante qu'on se dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent cela? Pour oser dire des inepties à longueur d'antenne, et personne ne veut leur porter la contradiction. Donc, si des efforts doivent être faits au secondaire, à l'université, pour propulser la lecture des œuvres africaines, pas seulement sénégalaises, de beaux romans. Quand Wole Soyinka a publié un de ses derniers romans, The Burdens of the Memories, pour parler de la question non pas seulement de la restitution, mais la question de la réparation. Réparation morale, réparation matérielle, etc. Mais qui a parlé de ce livre ici? Pratiquement personne. D'abord, ça a été publié en anglais. Je crois que ça n'a pas été traduit en français. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire comment faire pour que nous, inspecteurs généraux de l'éducation, nous appuyons sur la pédale pour dire, faisons une place au moins importante à la littérature qui est produite en Afrique et dans sa diaspora, parce que la diaspora africaine publie beaucoup. Et dans ces encyclopédies, on se rend compte à quel rythme ces gens-là publient des romans, des évances. Quand Senghor, pour le Sénégal, a pris les rênes du pouvoir, il fallait bien, ça n'a pas été le cas dans les autres pays africains francophones. Mais pour ce que nous conversons à la fois sur le politique et sur le culturel. Mais ça a duré que le pétrole, il n'avait pas de gaz, il n'avait que des cacahuètes et des phosphates. Mais le Sénégal était connu et respecté par ça. Et j'assume ce que je dis parce que j'ai eu des années de notre vie hein, à nous divertir sur des choses qui n'ont absolument... Oui, c'est ce qui continue. Bon, donc ça veut dire que nous avons raté le coche pour nos indépendances. Ceux qui avaient la... Mais regardez les anglophones. Les Français nous ont assimilés. Les anglophones ont dit, bon, vous gérez comme vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir prendre vos matières premières. C'est-à-dire qu'il fallait être de bons Français. Je me souviens quand je suis arrivé à Népocagne que je parlais. Je suis passé par l'école, qu'est-ce que vous croyez? Donc, ça veut dire que c'est le temps. Tous ceux qui avaient des velléités d'une réelle indépendance ont été liquidés. Du Cameroun jusque peut-être vers chez nous, ça a été l'épisode de Dia, ça a été l'épisode du PAI, la répression de Senghor, lesquels nous n'avions pas grand-chose en commun. Mais nous sommes insurgés contre leur assassinat. Nous comptons aussi sur vous. Mais notre constat, c'est un peu alarmant. C'est que dans tous les trucs de médias, il n'y a plus d'espace pour les enfants. Quand je dis espace pour les enfants, ça on l'exigeait. Quand il parlait de Senghor, chaque télévision devait exiger un espace pour les enfants, ou par exemple il y a une émission ou quelque chose qui parle pour les enfants et qui a du contenu. Mais maintenant, on n'est plus ancré parce qu'on va nous servir du Tom et Jerry, je suis désolé. C'est que des bandes dessinées, alors que des contenus sont là, on se casse la tête à écrire des contenus, à les présenter dans les télés, mais on va t'exiger que c'est quelqu'un d'autre qui n'est même pas professionnel qui viendra, qui doit le faire, parce que toi, qui es professionnel dans ton milieu, tu ne peux pas le faire. Alors qu'on avait les Mam Yokhilalo, on avait des émissions, Tonton Marc, il y a pas mal de choses qui étaient très bien. Mais maintenant, on ne voit plus ça. Il y a même plus d'émissions pour les enfants. Et je vais vous dire une chose. Quand on n'éduque pas la petite jeunesse au tout début, on ne peut pas avoir ce qu'on veut quand ça grandit. Hein. On a beau parler de culture, de spectacle, nous, on est en train d'en baver parce qu'on gère un théâtre au niveau de la Somone. Les gens me disent, on n'a pas la culture d'aller au théâtre. C'est parce que les jeunes, on ne les habitue pas à ça. C'est aussi l'ancrage. C'est-à-dire, pour moi, quand on parle d'ancrage, nous, les adultes, c'est dépassé. Hein. On ne peut plus nous ancrer. Hein. On a perdu nos fers. Hein. Maintenant, il faut aller vers la jeunesse et essayer de leur montrer en parlant avec eux à leur niveau. Et ça, je pense bien que les médias peuvent nous aider pour ça. Et les journaux, pourquoi pas des petites carrés où on met des comptes par des maillets. Parce que maintenant, voilà, il faut faire rire, il faut être vulgaire pour qu'on puisse se publier. Même pour aller dans les télés, quand tu parles avec une émission, il faut que ça soit à un certain niveau de dérision. Mais voilà, quand tu amènes quelqu'un qui a du contenu, quand tu amènes du lebon, quelque chose qui a une certaine pédagogie, parce que moi j'ai fait une formation en sociologie à Rennes 2.
Quand je travaille dans mon compte, il y a le travail du sociologue qui est là. Mais quand tu vas vers eux pour le faire, je pense bien que il faut qu'on ait une sorte de juge chez vous pour qu'on puisse nous inviter et nous mettre au devant. À chaque fois qu'on nous invite, tout le monde est émerveillé. On va dire quand est-ce que tu vas revenir? Mais après c'est fini, hein. C'est fini vraiment parce qu'on ne fait pas le buzz. Et merci d'avoir participé à ce café littéraire. Merci pour toutes vos contributions. Professeur Kassé, vous avez un petit mot à dire avant de conclure? Un petit mot, un message à passer? Oui, d'abord, féliciter et encourager l'initiative de ce café littéraire en espérant qu'il s'agrandisse, qu'il y ait plus encore d'auditeurs et de gens intéressés. D'abord pour booster un petit peu la vente des livres et la discussion autour des livres, ça c'est important. Parce que souvent, le Sénégalais lambda moyen a tendance à emprunter, à ne jamais rendre les livres, c'est encore plus grave. Et donc, vraiment me féliciter de cet après-midi et souhaiter qu'elle continue et qu'elle fasse florès, qu'il y ait encore des initiatives de cette nature et que ce type de librairie soit encouragé. Surtout dans les quartiers, parce qu'habituellement on a des librairies qui sont vers les quartiers plus ou moins huppés, bien que Sacré-Cœur 3 ne soit un quartier petit bourgeois. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il faut des programmes, intéresser les jeunes, les enfants, pour qu'ils viennent les après-midi acheter des livres qui leur sont dédiés, qu'on puisse faire des séances de contes, des séances de lecture, de discussion, qu'on intéresse les jeunes à la lecture. Parce que de nos jours, c'est ça le drame, les gens ne lisent plus. Objectivement, ils ne lisent plus. D'abord, parce qu'ils ne lisent plus, ils ne parlent pas très bien le français, encore moins leur langue nationale, qui sont devenues des langues hybrides. Et en même temps, quand ils l'écrivent, c'est la catastrophe. Surtout les journalistes. On y va conclure en musique avec juste un conte, mais on vous remercie. Un petit conte de ce petit espace, cette rencontre. L'un des plus grands conteurs, c'est Ismaël Lo. Dans un morceau qu'on ne reprend pas souvent, c'est pas Ismaël Lo, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un conteur qui m'inspire dans tout ce que je fais. Quand le professeur a parlé de contes, moi, je vous dis, même l'imam qui fait son khutba, il est en train de nous raconter. Je dis aux enfants, si vous savez très bien compter, vous allez faire de bonnes rédactions, parce que dans les rédactions, on vous dit, un baptême à la maison, raconter. Dans raconter, il y a conte. Donc, tout est conte dans la vie. Le monsieur qui adore une femme lui compte pour qu'elle soit amoureuse. La femme qui est amoureuse de son homme lui compte des choses. Ouais, même le parent qui doit éduquer son enfant lui compte la vie. Merci à la librairie Plume du Monde de nous avoir accueillis en ce lieu. Merci à tous les participants. Merci à nos invités, au professeur Kassé et à monsieur Lebon. Merci à vous et à très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur la Art Plus TV Channel et à très bientôt pour un nouveau numéro de Café littéraire. Merci. Kidu Sulaiman mama khamon ndaxam alal dana soppi doomu Adama mani mbokk ñaar ñokoy dox bola am jay ba nga foog ne yaman li nga am seetal li ñu bokk alal dafay jeex mbokk dafay wéy bul xool li nga am seetal li ñu bokk
jeex mbokk dafay sa maa ngi fàttaliku nañu meloon ba ñu nekkee gune wóor na ma fàtte nga ba ñu nekkoon gone daan ànd àll ba borom tool yi xàmme nañu woon bu baax a baax ma ni mbokk ñaar ñoo koy dox Souleymane Souleymane Souley bul ma daw nanga fàttaliku yow Souleymane 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 Souleymane